Oh, C'est quoi, t'as entendu la toune, Pascal? Il me semble que ça doit être ta toune, toi, quand... Hein? C'est magique. C'est un peu soivé, c'est un peu louche. C'est parfait. Un peu louche. un mélange des deux. Tu sais, on dirait son petit verre de vin. Là, aujourd'hui, d'après moi, il prend un martini aujourd'hui. Ah, C'est ce ça, qu'il... ben, la musique a matché. Non, c'est solo musical ce soir, messieurs. Ah ouais, hein? Oh! Oh, 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 hey, wow. On va faire un code QR, hein, s'il vous plaît. Ouais, Tu vois déjà. tu peux-tu nous montrer ton passeport vaccinal, s'il vous plaît, avant de Il commencer? est même upgradé, man. On l'a upgradé là, hier. Oh! Monsieur est prêt. Je savais pas qu'on pouvait upgrader notre passeport vaccinal. Non plus, jusqu'à temps qu'au restaurant, ça te dise qu'il faut que tu upgrades. Genre. Donc, ça prend 2 minutes. Même nous autres, vous allez être capables, les boys. Parfait. Max, je suis pas sûr, mais ouais, ok. Je vais demander à Simon. J'ai à TVA cette semaine. On va checker ça, on va checker ça. Pasquale, une couple de petits sujets actualité cette semaine. Pas le choix d'en parler. Carey Price qui annonce que c'est un problème de consommation de substances. Là, pourquoi il est allé au programme d'aide aux joueurs là, pendant 30 jours. Donc, parle-nous un peu de comment tu as pris cette nouvelle-là. Moi, honnêtement, j'ai pas été super surpris parce que ce programme-là est fait à la base pour les joueurs qui ont des problèmes justement de substances ou d'alcool. C'est peut-être pour le fan moyen qui suit un peu moins dans le détail tout ce que la Ligue nationale offre aux joueurs, mais peut-être ça a été plus surprenant. Mais je pense que pour nous autres, les anciens gars ou les gars qui sont un peu plus proches de la Ligue nationale, on n'était pas très, très surpris de ça. Comme tout le monde, je me joins aux gens qui disent je pense que c'est super qu'il ait sorti publiquement, qu'il ait expliqué. C'est tellement un exemple pour surtout les plus jeunes. Hein, Carey Price, je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit depuis 2 jours. Là. Non, ouais. Tout le monde a fait le tour de ça. Là, Ouais, mais... ça. Ben, j'ai une question pour toi. Puis ça, on n'a pas fait le tour de tout ça. Mais toi, tu as été un gardien de but. Tu as connu c'était quoi la pression. Puis en plus de tout ça, tu as été blessé souvent. Puis tu sais, il faut que tu prennes des antidouleurs puis des choses comme ça quand tu es blessé. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec ça? Ben, peut-être, c'est sûr. Tu sais, quand tu as bien des bobos, ben, tu as plusieurs remèdes pour plusieurs de tes bobos. Fait que, peut-être qu'à un moment donné, ça s'additionne. Je suis pas le gars qui lance, mettons, le plat de pilule et tout ça. T'sais, moi, je n'ai pas été exposé à ça, mais oui, dans mes rehab, mes blessures, j'en ai pris des anti-ci, des anti-ça, des antidouleurs, tout le kit. Fait que, à un moment donné, il faut que tu sois... quelqu'un qui se laisse emporter là-dedans, la porte peut être ouverte, ça peut être dangereux. Mais l'aspect mental, Pascal, ça doit être dur mentalement de toujours avoir à te reconstruire, tu sais. Moi, je l'ai vécu à la fin. Là, c'est vraiment là, un roller coaster d'émotions. C'est comme si tu embarques dans la ronde. Super cool, ça va bien aller. Ça marche pas, tu as un setback. Là, c'est un peu plus simple, tout le temps une déprime, mais là, tu es en maudit. Là, tu dis, OK, là, on va faire une opération, ça va marcher. L'opération ne marche pas comme prévu. Shit, là, je reviens down. Fait que, tu sais, il y a bien des up and down là-dedans. Moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe avec Carey Price. Il y a peut-être plus que juste une blessure au genou aussi. Mais à un moment donné, mentalement, aussi, tu as la pression quand tu es numéro 1. Oui, tu as la pression. Je ne mets même pas la pression des médias, mais tu fais partie de l'équipe, tu veux aider les boys. Veux pas, il connaît son rôle dans cette équipe-là, puis il sait qu'est-ce qu'il amène. Vous avez joué avec. C'est le leader de cette équipe-là. Il veut revenir, puis sans te sentir coupable, tu te sens coupable. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Fait que c'est sûr, à un moment donné, surtout si l'équipe perd, ou l'équipe ne va pas ou est supposée de gagner, tu te sens responsable, tu t'en mets plus ses épaules. Non, je suis d'accord. Puis justement, on parle de gardiens. Fait qu'on va passer à l'autre sujet tout de suite, des gardiens avec Jake Allen présentement. Comment t'évalues? Moi, je trouve que on est un peu à croiser des chemins dans le sens qu'on Price ne reviendra pas dans le prochain 2-3 semaines. Là. Puis Allen démontre depuis le début de la saison, pour moi, que c'est pas un gardien numéro 1 qui peut t'emmener en séries éliminatoires. Donc, on fait quoi? On s'en va où avec ça? C'est tough. Moi, si tu Price, il n'est pas revenu minimum avant un mois. Là. C'est quel genre de shape qui est présentement, là, c'est sûr, c'est tough à savoir. Là. Fait que, premièrement, il faut qu'il se remette sur le piton. Mais Jake Allen, je pense qu'il est un peu à l'image de l'équipe. Il a été très correct. C'était pas le rôle qui
qu'il était supposé te donner cette année. Mais tu vois qu'il commence à s'encasser, il commence à plier un peu, tu sais. Ouais. On se textait tantôt, puis on parlait, tu sais, c'est tough mentalement pour jouer pour une équipe qui ne score pas de but. Mais pendant le match, au début, c'est pas si pire, mais c'est à la longue, tu le sais, ça vient drainant mentalement. Puis quand tu es fatigué mentalement et tu n'as pas de break, il n'y a pas eu de break depuis le début de l'année, là, ben là, c'est là que tu commences à casser, tu donnes les mauvais buts. Tu peux avoir une soirée, pas une soirée B, mais une soirée C. C'est ça, à date, ils ont été chanceux, ils n'en ont pas eu encore. Là. Fait que, tu sais, il est correct, mais moi, je pense, avant de parler de Jake Allen, qu'est-ce qu'on fait avec? S'ils perdent demain, là, je pense que collectivement, ils ont une décision à prendre de quel genre d'organisation, qu'est-ce que l'organisation va faire. Ah ouais. Plus que Jake Allen, tu sais, je pense. On est vraiment là. Penses-tu qu'il est capable, justement, physiquement, de jouer autant de matchs, Jake Allen, parce qu'on le sait que c'est un bon numéro 2, pareil. Là. Ah oui. Mais là, tu te ramasses qu'il est quoi, 12 en 14? Oui. C'est pas facile, là. Ouais, mais tout ça encore, là, je suis en tête encore un peu old school, mais dans mon temps, là, on engaulait des games, là. Ouais, mais les matchs extérieurs, Pascal, là, tu sais, il faisait plus froid, puis ça vous conservait le... Il jouait avec un caca gelé. Puis... dans ton temps. Les joueurs, tu sais, à un moment donné, pratiquent moins, mais goal les games, là. Ouais, il n'y a pas de 50 shots. Martin Brodeur, tu sais, moi, j'étais arrivé à Columbus, Marc Denis avait gaulé 72 l'année d'avant, là. Si tu es en shape et tu n'es pas blessé, regarde, là, c'est lui, il faut que prenne la balle, mais je pourrais faire gauler Montembeault aussi une fois de temps en temps. Là. Je pense que je le starterai à un moment donné, Montembeault à Montréal, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Là. Ça n'a pas dû être facile d'être pris dans cette marasque-là à Columbus. Là. Sérieux. Il parle comme Marc Denis. Il imite Marc Denis. Ah ouais, il y a des mots qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas quand il nous parlait. Il y a je me pogne pas compte au Scrabble, ça c'est sûr certain. Mais justement, tu sais, on a 3 victoires depuis le début de l'année, puis je suis d'accord avec toi. Tant qu'être dans le siège qu'on est là, pourquoi on se dit pas on va y en donner Montembeault 2-3 games comme starter, puis montre-nous ce que tu peux faire. On gagne pas de toute façon. Là. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, là, présentement, il n'y a pas d'autres goalers de disponibles. Là. Toutes les équipes, là, tu sais, quand tu n'as pas joué 20 games, là, les équipes qui ont des bons goalers, ils ne les donneront pas non plus. Ouais. Puis, s'ils sont pour les bouger, ils vont les bouger plus tard dans la saison pour plus proche de la date limite des transactions. Fait que, tu sais, tu as un gars, tu as un Québécois, il n'est pas mauvais, Montembeault. Là. Fait que, tu sais, tu peux peut-être y en donner un peu plus. Surtout s'ils perdent encore, s'ils perdent demain puis ils perdent samedi, mais là, let's go, là, on commence, va falloir changer leur fusil d'épaule puis débarquer un peu de la licorne des arcs-en-ciel, que ils font pas les séries. Là. Essaierais-tu Primo un match? Ben peut-être. Pas sérieux, c'est pas une mauvaise idée. Il y a un goal l'année passée, il n'était pas été si pire, mais là, je pense qu'il essaie vraiment de se garder là. Il joue le tout pour le tout. Là. À un moment donné, ça serait peut-être pas mauvais. Tu sais, surtout que Primo, il est à Laval. Fait qu'ils ont le setup parfait de l'avertir. Hey, le kid, tu vas gauler mardi soir. Parfait. Puis mardi soir, après la game, tu retournes à Laval. Fait que tu sais, il continue à gauler des games en bas. Puis si tu veux commencer à le mettre un peu dans l'action en haut, mais il n'est pas comme sur le banc pendant 2 semaines non plus. Non, c'est ça. C'est un plan qui peut être facile pour eux autres à exécuter. Hein. C'est sûr que le setup. Le setup, excuse. Salut. Là, excusez. L'autre, je sais pas si tu as vu les images passées de Brandon Gallagher qui pousse Romanov sur le gardien. Honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé de nous autres? On trouve ça complètement stupide. On est fâchés. Sérieux, mauve d'épais. Là. Ouais, je vous ai vu fâché aussi aux nouvelles avec Pierre Bruno. Là, vous étiez swell, hein? Vous aviez une meilleure posture que présentement. Oui, effectivement, nous n'avons pas aimé ça. C'est qui eux autres? Sors de ce corps. C'est qui eux autres? Non, vous avez bien répondu, mais j'étais un peu. Je suis pas mal avec vous autres là-dessus. Il n'y a pas à faire ça, surtout avec le kid. Là, le kid avec Romanov,
il joue pas, il essaie de se placer dans la ligue, c'est sûr qu'il va pratiquer fort. Puis, si c'était venu d'un autre gars, je me disais, OK, tu sais, le gars. Mais tu sais, Gallagher, c'est un peu, si on dit, peut-être le prochain capitaine du club. Il n'y a pas besoin de faire ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça niaiseux. Surtout que l'autre tombe sur le goaler. Tu blesses le goaler après. En plus, ouais. C'était pas. On aurait pu s'en passer. Là. C'est juste qu'à un moment donné. Quand à un moment donné, il arrête, je pense qu'il s'est trouvé épais lui aussi de le faire. Là. Ouais, même je pense que je l'ai entendu. Wow, I'm épais. I'm really épais. I'm Toi, t'es thick. partout, Max. C'est bravo. Hein. Je t'ai encore pogné sur son imitation de nous autres à Pierre Bruno. Sérieusement, il a pas aimé notre posture. Bouchou. Attends, là. J'ai adoré votre posture. Attends, on Yeah, peut te le faire si tu veux. T'invites Guillaume. On va te faire la pause, Pierre Bruno. là. Viens, gars. C'est ça, en prêt. Alors, Pascal, Parle-nous un peu de David Savard. Comment trouves-tu son jeu, Pascal? David Savard, depuis le début de la saison, peut-être un départ plus lent que les gens de Montréal s'attendaient. À l'image du club, il a des hauts et des bas. non, mais c'est important de mentionner parce qu'on panique souvent à Montréal. David Savard, l'année passée, quand il est arrivé à Tampa Bay, ça a été difficile les premiers matchs de s'adapter au nouveau système et tout ça. Il partait d'un système défensif à Columbus. Il est arrivé dans un système un petit peu plus basé sur l'attaque et tout Combien ça. de matchs? Ouais, mais ça y a pris une dizaine de matchs. Ben là, il en donne combien? Ben Moi, je sais, pas... Écoute bien, le David Savard, là, c'est un gars qui est là pour bloquer des lancers puis protéger une avance, OK? c'est un 4-5. Oui, je sais, mais Guillaume, c'est un gars qui est là pour jouer défensif puis ils n'ont jamais l'avance. Ah non, Tu peux pas le mettre en valeur. Quand on va mener 2-0 puis qu'il va bloquer des shots puis qu'il va sortir le puck de la zone dans les airs, on va être bien content. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars? Il perd toujours 3-0. Depuis 3-4 matchs, c'est plus difficile, mais avant ça, je le trouvais qu'il était bien correct, David. Puis je tiens à préciser qu'hier, là, on a pointé du doigt Savard puis Allen pour le but en début de période. Puis c'est la faute à Gallagher. C'est à Gallagher de bloquer l'allié. On oublie toujours les petits détails. De Gallagher, il est allié droite, puis c'est son allié qui passe à travers de lui, il pogne la rondelle, puis il s'en va, puis il score. Est-ce que c'est un citron de la part d'Allen? 100%. Est-ce que Savard a mal paru sa séquence? 100%. Mais Gallagher, sa job, c'est de bloquer le gars. Puis il le bloque pas pantoute. Puis personne ne parle de ça. Il a comme essayé de jumper et de tricher comme si c'est Phil qui allait gagner. Exactement. Pogné là-dessus. Hein. Ouais, puis David là-dessus, il s'est comme fait pogner un peu dans No Man's Land. Fait qu'il était comme fait, anyway, parce que le puck a pris un drôle de vente. Ouais. Fait que, la seule option qu'il avait vraiment, c'est d'accrocher le gars et de pogner un 2. Fait qu'il a bien fait de pas. En même temps, là, on connaît l'histoire, il aurait peut-être dû assez cool. Puis après ça, Allen, ouais, c'est une zézette. Là. Au final, outside dot, de même, le gars score Chicken Wings. Là, on s'entend que c'est pas un grand but. Là. Chicken Wings. Wings. C'est un arrêt qu'il aurait dû faire. Mais aussi, je pense que le monde se souvient de David, de son temps à Columbus, qui jouait sur le power play. Puis là, il sort de Tampa Bay, il a gagné la Coupe Stanley. Je pense que les gens aussi, il faut qu'ils remettent un peu leur attente envers David. Puis, tu sais, je pense qu'il est à l'image du club. Là, moi, c'est mon opinion. Là, il est up and down un peu. Il a joué avec Romanov, le kid, qui court partout aussi au début. Fait que, il n'y a pas eu un steady partner là, que je vais jouer vraiment mon style. Puis, OK, let's go, on y va. On est les shutdown guys. Ouais. Il n'y a pas eu ce setup-là, mais c'est un depth. Il faut que le monde trouve une façon de jouer. Vous le savez, là, on peut trouver 100 000. Ouais. Admettons, tu mets Savard avec Edmondson, tu vas voir que ça va être pas mal différent. Je suis d'accord. Ben ouais, ils vont pogner leur pattern, ils vont jouer dans leurs limites, puis ils vont être dans leur chaise. Là, présentement, c'est comme, il n'est même pas dans sa chaise. Guillaume, je suis d'accord, c'est un 4-5, là, David, présentement, c'est bien correct. Là. Ouais. Non, mais je pense que c'en est un. C'est un très bon un bon 4 puis un très bon 5, là, mettons. Là, je pense pas qu'il faut s'attendre à. C'est pas un premier, un deuxième qui va rouler le power play, puis je l'adore, là, David Savard. Là. Mais je pense que c'est un gars comme Max dit, là, avec un Edmondson, il pourrait être d'un bon duo défensif de la Ligue. Là. C'est ça. Puis sur un bon club, ils sont 5-6. Puis en tant que goaler, je suis super content d'avoir ces gars-là 5-6. Là. C'est ça, exact. Dernier sujet pour toi, Pascal, puis je pense que tout le monde va être d'accord. Je veux que tu nous parles un peu de l'éclosion de Suzuki. Là. On s'entend que c'est sur le. Faut construire alentour de lui. Là. Il est en train de devenir une superstar dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Ouais, non, ben, tu sais, moi, je trouve depuis qu'il a scoré son premier but, tu l'as vu, là, c'est comme toute la pression
la pression a tombé. Vous autres, vous le savez plus. Moi, mon dernier but remonte au 9SC à Repentigny. Mais je peux comprendre la pression que ce kid-là avait avec le contrat qu'il venait de signer. L'équipe qui ne marche pas, il ne score pas. Il va avoir ses empreintes digitales pas mal serrées sur son bâton, lui. Mais depuis là, c'est le go-to guy. Puis il se fait confiance un petit peu plus. C'est un playmaker à la base, là, selon moi. Il shoot le puck un petit peu plus. Puis je trouve qu'il s'adapte bien là-dedans. Est-ce que c'est un elite guy encore comme Matthews, ces gars-là? Non. Mais là, je pense que le prochain step pour lui, c'est de l'entourer. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir un vrai power forward ou quelqu'un que quand tu sais que tu vas un vrai shooter, que tu lui donnes le puck, mais il va en scorer 35 pour lui. Il est rendu là. Ben, moi, je trouve qu'il est le fun d'avoir joué. C'est vraiment comme la pièce, là. C'est pour ça que tantôt, je parle de reconstruction. Puis toi aussi, Max, t'en as parlé une couple de fois. À 100%, moi. Moi, je suis 100% reconstruction. C'est plus Price puis Weber, là. Ça va être autour de Suzuki. Puis, on espère que Caulfield va donner le joueur qui est supposé être. Ça va être autour de ces gars-là, mais ces gars-là, ils vont être dans leur prime dans 4-5 ans. Là. C'est pas l'année prochaine. Là. Puis le pire, c'est qu'il frappe en plus. Hier, il a gelé 2 gars, là, Suzuki. Là. Ouais. Il est solide en tabarouette. Ouais, mais il se relève tout le temps. T'as-tu vu? Il se fait geler, lui, il se laisse pas à terre, puis il se replace le casque, puis il se relève. Ça, j'aime ça. Ah non, je l'aime beaucoup, moi, Nick. Ouais, puis il s'est fait pogner l'année passée dans les playoffs. Tu sais, quand ici, dans les playoffs, il était bon. Contre Vegas, ouais. Ouais, il s'est fait pincer. Même réaction, il s'est relevé. Je ne me rappelle plus contre qui. C'est un guerrier, ça. Mais, tu sais, il était bon à Coupe Memorial dans le junior. C'est un gars de playoff, c'est un gars qui est bon quand il est bon. Fait que là, OK, on en a un, là, mais là, on peut-tu l'entourer? Puis c'est pas en allant chercher des gars qui ont eu des belles carrières, puis OK, ouais, ils viennent disponibles. Là. Non, je pense qu'on va avoir Caulfield qui va jouer avec dans une couple de mois, mais qui reprenne confiance, qui va être bon avec. Puis tu rajoutes un allié gauche qui est solide, puis qui, comme tu dis, là, un power. Un gars, moi, je pense qu'un Josh Anderson, mais qui a plus de vision de hockey un peu. Là. Ouais. T'sais, Anderson, je trouve qu'il tue beaucoup de jeux en rentrant à droite et en coupant au net. C'est souvent la même affaire. Là. Fait un gars qui peut vraiment qui est créatif, mais qui va chercher le puck. Là. Ouais, puis plus scoreur aussi, c'est Anderson. Ça prend comme un Kunitz, tu sais. C'est ça. Un Chris Kunitz qui était intelligent, qui frappait, qui faisait de la place. C'est un gars intéressant, ça. Ouais. Alex Burrows. Il joue plus, là, mais... Ouais, non, je suis d'accord. Pasquale, merci beaucoup encore une fois. Très intéressant. Incroyable. Sérieusement, là... J'ai hâte de vous voir. Là, la dernière fois, là, vous étiez... Guillaume, il était déçu là, que la façon que je vous ai dit bye-bye, là. Hey, tu sais quoi, Pascal, je vais faire un deal avec toi. La prochaine fois que tu viens, là, je pense qu'on t'envoie un chauffeur puis tu vas venir prendre une coupe de bière avec nous autres en studio. Un mercredi? On n'est pas nous autres, là, Pascal. Là. Quoi, tu travailles demain au bureau à 7 h? Hey, le jeudi matin, moi, je joue dans ma ligue de garage. Là, c'est une game importante. C'est super intéressant, le truc sur le tape et tout ça, moi, en tant que défenseur élite de ligue de garage de la Rive-Nord. Là. Mets-tu de la cire sur ta palette, toi? Hein? Mets-tu de la wax sur ta palette? Je ne savais même pas que ça existait, de la wax. Mais c'était vraiment... Moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'étais comme crime, c'est vrai, pareil. Profilage, je ne savais même pas quel aiguisage. La première fois que je fais exhiber mes répéteurs à la retraite, c'est quoi ton... C'est quoi les chiffres? C'est quoi les... Je sais pas. Merci Pierre Gervais. C'est Pierre Gervais qui a décidé pour moi. Bon. Merci Pascal pour le segment Le Portier. Puis on passe maintenant à la Ligue nationale des microbrasseries avec Albion. Une micro de quel endroit aujourd'hui? Le gars Pascal, il regarde, il veut voir il a soif, le tannant, il a soif. Il voit pas. J'étais encore là, moi. Il est fouineux. Il est fouineux. Salut Pascal.